Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de console vs PC, mais cette fois-ci c'est un comparatif les plus objectifs possibles que j'ai pu faire. Donc on va se retrouver directement sur mon PC pour faire ce comparatif là. Je vous garantis, c'est vraiment pas tout ce que vous avez pu voir sur YouTube. C'est parti, let's go. On y est, on va commencer par les défauts. Donc ce qui est au niveau de la console, j'ai mis prix des jeux plus abonnement. Ne pas faire de la création de contenu, j'ai rajouté, puisque sur PC, si on achète un PC, on va pouvoir faire tout ça. J'ai mis des défauts selon ma situation à moi. Mais vous, si vous ne faites pas de création de contenu, donc je pense au montage vidéo, au montage photo, vous y prenez pas en compte du tout. On continue les défauts avec le PC. Donc j'ai mis consommation d'énergie, ça dépend de votre matériel bien sûr, mais un PC fixe, ça consomme énormément d'énergie. J'ai une petite référence, si vous jouez pendant 8 heures tous les jours, vous avez une facture d'électricité à peu près de 90 € à l'année. Le Mac Mini fout droit au niveau de la consommation d'énergie. Il est bien plus rentable au niveau si vous voulez faire du montage vidéo et de la photo. Le bruit des ventilateurs. Quand vous avez un casque qui vous isole bien du bruit, je pense que le bruit des ventilateurs n'est pas à prendre en compte. Ce défaut n'est pas à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez perturbant. J'avais un petit son d'arrière-plan qui faisait vous, donc oui, c'est le bruit des ventilateurs. Donc ça peut être très gênant. Donc à voir aussi selon votre matériel si vous avez un bon refroidisseur. Donc le prochain défaut, c'est si ça vous dérange de le faire. Réglage à faire pour optimiser les jeux. Filtre Nvidia. Je sais que j'avais mis un filtre Nvidia. Enfin, j'avais personnalisé mon propre filtre pour Black Myth Wukong. Et c'est vrai que mon expérience était plus enrichissante. Mais au niveau des réglages pour optimiser la fluidité, c'est vrai que ça peut être chiant à chaque fois que vous changez de jeu de le faire, mais vous le faites qu'une fois. Après, ces pré-réglages, bon, ils sont enregistrés, donc ça va tout seul. Mais si ça vous dérange de le faire à chaque fois, c'est vrai que ça peut être un défaut. J'ai rajouté en tout petit logiciel d'édit photo difficile à trouver. Bah, ça me concerne personnellement. J'aime bien éditer mes photos, j'adore la photographie. Et le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé de logiciel équivalent à Lightroom. Parce que Lightroom est payant. Donc si vous avez des logiciels à me proposer, je suis preneur, parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé de logiciel. Je travaille sur Mac avec Affinity Photo 2 pour ceux qui connaissent. Donc ça, on va dire, ça me dépanne énormément. Et je l'ai payé 40 € pour avoir le logiciel à vie. Voilà les amis, donc là c'est hyper important, on est dans le moment décisif de cette vidéo. Donc j'ai calculé 50 dépenses sur quelqu'un de lambda. À vous de faire de votre calcul, mais je vous donne l'astuce pour vraiment faire des économies et voir sur du plus long terme. Je sais qu'on n'aime pas du tout se projeter, c'est pour ça qu'on n'a jamais pensé à faire ce calcul-là. Mais il est super important de savoir combien de temps vous allez garder le matériel que vous achetez et si sur du long terme c'est plus rentable. N'oubliez pas d'inclure la facture d'électricité. Donc comment la calculer? Je me suis servi de ChatGPT, je sais pas si c'est des sources sûres. Mais avec ChatGPT, je lui ai donné tous les composants d'un PC, donc un PC standard. Je lui ai dit que je jouais 2 heures par jour. Elle m'a calculé 60 € à l'année, donc vous incluez ça au tarif total des 5 années que vous avez utilisé, soit votre PS5, soit votre PC. Comme ça, au moins, vous serez fixé et vous aurez un tarif assez juste de ces 5 prochaines années. Donc, je me suis basé sur le prix de la console, donc j'ai mis 450 €. Je sais qu'elle est à 550 € et qu'il y a la Slim à 370 € en ce moment. Mais je me suis basé entre les deux, donc j'ai mis 450 € plus 3 jeux. Donc je sais qu'il y a certainement plus de gens qui achètent plus de jeux à l'année. Mais je me suis encore basé sur 3 jeux à l'année à 70 €. Comme ça varie si vous achetez par exemple 3 jeux à 30 € ou à 40 €, 2 jeux à 40 €, donc ça revient au même. Donc 3 jeux à 70 € plus un abonnement qu'on paye 8 € et il me semble que c'est 1 € moins cher sur Xbox. Donc voilà, 8 € c'est très bien et donc ça fait 306 € de dépenser à l'année. Donc c'est pas mal conséquent. Ce qui nous fait en 5 ans 1530 € de dépenses. Passons au PC. Les amis, grosse erreur de ma part, c'est que j'ai oublié de rajouter la PS5 450 €, ce qui nous fait un budget total sur 5 ans de 1980 €. Un PC à 1000 €, on n'est pas obligé, on peut descendre beaucoup plus bas à 700, 800, 900 €. Mais vous voyez que même en achetant un PC à 1000 € avec 3 jeux d'un coût moyen de 50 €, le multijoueur est gratuit, ce qui donne 150 € à l'année. Donc 1750 € en 5 ans d'investissement, ce qui est largement plus rentable
qu'une PS5. Donc j'avais fait tous des arguments, les gars, je m'étais trompé. Donc 1980 € et là on a 1750 € pour un PC à 1000 €. Avec un PC à 1000 €, vous pouvez en faire des choses. Donc vraiment, ce débat-là, les gars, cette conclusion, elle est faite pour un gamer. Si je veux même pas savoir si vous êtes créateur de contenu ou streamer, mais là vraiment si vous jouez que aux jeux vidéo, si vous comptez acheter une PS5, bah sachez-le que vous consommez plus de 3 jeux par an, et bah sachez que c'est plus rentable d'acheter un PC à 1000 € qu'une PS5 à 450 €, en plus de l'abonnement qu'il faut payer et tout ça. En vrai, j'achèterais plus un PC qu'une PS5. C'est vrai qu'au départ, ça nous met mal à l'aise de mettre autant d'argent, 800 €, mais si vous pouvez mettre 450 €, faites un peu plus d'économie. J'ai oublié de vous dire, il vaut mieux construire son PC soi-même que d'en acheter un complet. Vous gagnerez plus de puissance et surtout vous économiserez beaucoup plus d'argent. Donc moi je serais vous, je prendrais plus un PC à 800 € qu'une console à 450 €, sachant que le multijoueur est gratuit. Deuxième conclusion les amis, ça va concerner les streamers. Donc j'ai mis ma version, le Mac Mini M4 à 700 €, donc moi j'ai plutôt la version à 24 Go à 1159 €, plus la PS5. Donc là avec la version de base, vous pouvez largement streamer puisqu'il y a 16 Go de base. Donc ça vous revient à 1070 €. Sauf que, comme vous, je n'avais pas pris en compte l'investissement des 5 ans, donc il nous fait un total de 2608 €. Mais bon, je fais pas partie des gens qui achètent 3 jeux de 70 € par an. J'attends souvent 1 ou 2 mois, le jeu il baisse drastiquement à 20-30 €. Donc ce budget de 2000 € concerne votre investissement sur 5 ans. Donc ces 2000 €, vous savez que maintenant, si vous les mettez sur un PC fixe à 2000 €, un PC à 2000 €, vous pouvez aisément streamer et jouer en même temps. Donc il n'y aura pas de souci. À vous de faire votre choix. Si vous êtes plus à l'aise sur macOS, bah, privilégiez plutôt un Mac Mini M4 plus une PS5. Petite parenthèse les amis, si vous préférez aller chez macOS et que vous voulez prendre un Mac Mini M4, il est préférable de prendre un Mac Mini M4 plus un PC aux alentours de 700-800 €, où vous pouvez même monter à 1000 €, ça sera toujours plus rentable sur du long terme qu'une PS5. Voilà, on termine cette vidéo. Je pense que c'est la meilleure méthode pour réfléchir au niveau des dépenses. Je suis conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas tout de suite le budget, qui n'en ont pas 2000 € comme ça sous la main, mais essayez d'avoir une vision sur du long terme, donc économisez, empruntez de l'argent à vos parents, essayez de faire des crédits à vos parents, mais sachez que ça revient au même. Donc en résumé, il vaut mieux penser long terme, comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. En résumé, il vaut mieux acheter un PC à 1000 € et sur du long terme, vous aurez dépensé 1750 € que d'avoir seulement une PS5 et sur le long terme, vous aurez dépensé beaucoup plus, 1980 €.